Apple, il faut qu'on en parle, qui enregistre un gros décrochage de ses ventes de smartphones au premier trimestre en Chine. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Il faut expliquer comment on explique ce trou d'air. C'est vraiment assez violent pour les ventes d'iPhone en Chine au premier trimestre. Une baisse de 4 points de la part de marché, passée de 19,5 à 15,5. Et évidemment, la Chine, c'est sûrement l'un des premiers marchés pour la firme à la pomme. On dit que c'est la concurrence de Huawei, c'est ça, sur le segment des premium et des Xiaomi aussi qui fait mal. Oui, c'est ça. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la tendance boursière qui est très centrée sur un certain nombre de sociétés, on y reviendra, dans lesquelles ne fait pas partie Apple. Donc déjà, il y a aussi une bourse qui a oublié beaucoup de choses en route. Donc il n'y a pas forcément dans la vision boursière que de l'opérationnel. Il y a aussi cette idée que Apple vend des engins. Et que ces engins, aujourd'hui, sont pas recherchés en Chine parce que le marché chinois est un peu atone. Et par ailleurs, subit une concurrence assez forte dans des phases où vous l'avez vu, entre les problèmes d'un côté WhatsApp, de l'autre TikTok, où il y a un peu cette guerre des outils qui sont très liés au téléphone, il y a aussi un environnement assez politique qui peut être défavorable. Donc un marché qui s'interroge sur la pertinence d'Apple et ses perspectives. Ouais, avec encore une fois Apple qui était numéro 1 en Chine, qui est maintenant numéro 3. Cette perte de vitesse, on dit qu'elle est transitoire ou est-ce que c'est irréversible ? En fait, c'est toujours pareil, irréversible sur les parts de marché, sur la place en Chine. Oui, c'est assez vraisemblable que chaque pays aime bien avoir ses champions et n'a pas tellement envie de voir les autres pousser. Mais ce n'est pas forcément un problème pour l'investisseur dans Apple. Quelqu'un qui achète l'action Apple aujourd'hui n'a pas besoin qu'Apple soit le premier fournisseur de téléphones en Chine. Ça passe à côté de beaucoup de choses. C'est vrai, mais il y a un rapport du cabinet IDC qui a mis en avant un trou d'air au global sur les ventes d'Apple, pas seulement en Chine, mais aussi à l'échelle internationale. Donc la question, voilà, c'est au-delà du décrochage en Chine. Oui, est-ce que vous voyez sur d'autres sociétés comme ST Microelectronics, qui est toujours un peu lié aux ventes de téléphones, il y a pas mal d'acteurs, hein. Il y a un marché du smartphone, on y reviendra, mais il y a deux angles sociétaux qui touchent Apple. Il y a un angle qui est cette vague verte, avec cette idée qu'il faut arrêter d'acheter le dernier téléphone, surtout quand les innovations sont un poil taries, même si ça peut repartir assez vite, avec l'IA dont on reparlera. Il y a aussi cette idée de plus recycler, donc d'acheter d'occasion. Donc c'est vrai que la vente de téléphone, dans un marché qui est assez mature, a tendance à reculer. Donc ça, évidemment, c'est un problème. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'Apple est une société qui est en transition. C'est-à-dire que c'est une société qui migre d'un modèle de vente vers les services, qui va vers les services. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est les applications. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'en fait, si vous regardez les GAFAM, prenez Amazon, la partie qui existe vraiment, c'est-à-dire la partie Web Services, vous prenez Google, vous prenez Microsoft, vous prenez Meta, vous vendez que des logiciels. Et dans ces GAFAM, Apple est la seule qui vend des biens. Et donc, ce n'est pas la même cyclicité, ce n'est pas la même chose. Et ce qu'on constate, c'est que cette société est un peu décotée. Il faut rappeler que parmi les GAFAM, c'est toujours le plus gros chiffre d'affaires. Encore une fois, si on enlève d'Amazon la partie qui ne gagne pas d'argent, on est à $1 milliard par jour. C'est facile à peu près à avoir en tête. C'est d'ailleurs aussi le plus gros EBITDA. C'est un plus gros EBITDA que Microsoft. Mais comme les autres boîtes sont de la récurrence, ça intéresse plus les investisseurs. C'est oublier deux choses. Un, que Apple se nourrit d'un parc installé qui touche 2,5 milliards de personnes. Ça lui donnera un potentiel pour l'IA quand il se mettra. C'est le deuxième point. C'est la seule de ces GAFAM qui ne parle pas d'IA aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ça. Et le deuxième point, c'est que pour l'instant, le jour où elle a une base installée, tout le monde achète des applications avec des commissions prises par Apple à chaque fois. Et donc, on a des revenus qui sont de plus en plus récurrents sur... Une base de combien? 2 milliards 2,5 milliards de personnes touchées. Et donc, en fait, on n'est plus très loin d'une société type de SaaS qu'on appelle le software as a service, c'est-à-dire cette récurrence dans les revenus qu'on aime beaucoup chez Microsoft. En fait, Apple, on s'en rapproche avec cette part des services qui fait 20% du chiffre d'affaires qui n'arrête pas d'augmenter, des marges plus élevées, une récurrence plus forte. Donc, cette société qui se paye finalement 25 fois les résultats contre 35 pour Microsoft, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut évoluer. Et puis, évidemment, il y a le sujet de l'IA. Et alors, sur le sujet de l'IA, dont c'est vrai qu'on n'en parle pas chez Apple, ils nous préparent un truc dans la coulisse. Depuis le début de l'année, ça intéresse le marché de manière exclusive. Tout le monde veut du Nvidia, des sociétés Meta qui reparlent d'IA. Et Apple était un peu en dehors de ça. Alors, ils ont arrêté la partie voiture intelligente, revenir plus sur des choses type domotique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, sur votre téléphone, vous utilisez vos anciennes applis. Sur votre iPhone, vous utilisez toujours votre navigateur. Vous n'avez pas une intégration de toute cette intelligence artificielle, mais c'est évident que ça va se faire pour des montants importants, que c'est probablement les prochaines ruptures. Et là, vous avez un territoire touchable immédiatement qui est énorme, avec forcément une capacité à dégager des revenus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple, qui est du genre, un peu comme le serait LVMH, il y a beaucoup de similitudes entre les deux sociétés, à ne pas faire des grandes annonces ronflantes, mais à délivrer, va probablement aller là-dessus. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que si vous faites ce parallèle, vous voyez que LVMH a une capacité à vendre plus cher des biens de qualité équivalente. C'est exactement ce que fait un Apple par rapport à un Samsung, à une image de marque, et plus cher. Et du coup, peut atteindre des valorisations théoriquement plus élevées, tout en courant derrière les autres, comme Hermès pour LVMH ou comme Microsoft pour Apple. Et vous pouvez voir qu'en fait, dans cette logique-là, c'est vrai que l'IA est un peu l'absent
à l'investment case d'Apple. Les gens se disent, bon, bah, il y a une baisse de peut-être des ventes de 10% au premier trimestre de smartphones, qui sera peut-être compensée par des effets Ouais, de des prix. annonces sont attendues peut-être mi-juin. Voilà, mais il n'y a pas encore cette idée de l'IA qui excitera les gens quand ça arrivera. Et ça va vite, hein. Rappelez-vous des sociétés comme Capgemini, au début on vous disait elle va être perdante de l'IA, puis finalement elle était gagnante. Ouais. D'autres sociétés comme Téléperformance, on ne sait jamais trop si c'est une menace ou une aide. Ben, sur Apple, ça peut aller assez vite aussi. Donc on pourrait résumer ça en disant qu'Apple est peut-être, dans ce segment de la tech américaine, une belle endormie, où il y a beaucoup de choses qui peuvent être des leviers, qui n'ont pas encore été utilisées. Donc Apple qui perd 14% depuis le début de l'année, quelque part, c'est une opportunité d'achat. Ouais, c'est difficile, sur une des plus belles boîtes au monde, un des plus belles EBITDA, si ce n'est le plus beau, d'être à l'écart durablement de cette valeur. Nous, au sein de nos fonds, tendance globale, hein, on est quasiment à l'indice, donc c'est des choses auxquelles on croit beaucoup, on peut être à 3,5 là-dessus. Après, c'est toujours pareil, c'est des très gros... 3,5 de notre portefeuille investi, contre 4 pour les indices mondiaux. Après, c'est des très gros poids des indices, c'est dur d'être en dehors, c'est aussi dur de mettre beaucoup plus. Parce pour ceux qui n'en ont pas et qui disent, bah tiens, elle a perdu quasiment 15% depuis le début de l'année, c'est une valeur intéressante, vraiment, et c'est vrai que par contre, voilà, quand vous êtes dans une logique... Et pas si cher que ça non plus, 25 fois. Non, et puis un dernier point qui est extrêmement important, qu'on ne sait pas valoriser, et on le voit. Prenons l'exemple des difficultés aujourd'hui de Casino. Pourquoi Casino a de difficultés? Parce que quand il y a besoin de passer sur du digital, Walmart a 25 milliards à investir là-dedans et s'en sort impeccable. Alors que des distributeurs français n'ont pas la trésorerie pour faire ça, surtout Casino qui était siphonné par Rally. À côté de ça, Apple, c'est 200 milliards de cash. C'est ce qui fait que parfois vous attrapez, comme l'ont fait d'autres, le WhatsApp, le Instagram pour pas grand-chose, et qui fait qu'après vous avez un tout nouveau business. Et cette trésorerie excédentaire, elle est dure à valoriser, mais c'est colossal. Et c'est ce qui donne à certaines boîtes européennes même parfois cette capacité à suivre des choses avec quelques montagnes de cash qui commencent à monter. On l'a vu par exemple sur LVMH ou sur d'autres. Et donc je pense que aussi cette notion de trésor de guerre qui peut permettre d'aller très vite sur des opportunités, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-valoriser et qui est très intéressant. Donc beaucoup de choses intéressantes dans ce dossier, qui n'est pas la mode où les gens attendent qu'on a dit IA pour que tous les systématiques appuient sur le bouton. Ça peut revenir assez vite. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Thibaut Prévet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci Thibaut. Merci.